lorsque nous avons soif, Seigneur. Il existe, Seigneur, des fontaines crevassées dans le monde qui ne peuvent contenir l'eau, mais tu es la source, la vraie eau de vie. Et ce soir, ce matin, Seigneur, nous allons puiser cette eau qui prenne leur puits dans le ciel, Seigneur, afin de nous arroser, Seigneur, ce matin dans ce lieu. Afin d'arroser, Seigneur, les cœurs, les pensées, Seigneur, dans ce lieu. Oh mon Dieu, tu nous as invités ce matin à venir dans ta maison, à venir dans ta présence, Seigneur. Nous ne voulons pas rendre ce moment vain à notre égard, mon Dieu. Car ton amour, mon Dieu, n'a jamais fait défaut à notre égard. C'est pour cela que nous sommes là, car nous connaissons ton cœur, nous connaissons ton amour, Seigneur. Ton cœur est grand, Seigneur, ton cœur est un filet, Seigneur, qui peut contenir l'humanité entière, Seigneur. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire, mon Dieu? Tu l'as prouvé, tu as vaincu le plus grand ennemi, qui était la mort. C'est pour cela que ta tombe est vide. Tu as laissé, Seigneur, cette empreinte pour montrer au royaume des ténèbres que tu es Seigneur. Tu es Dieu et tu ne mourras point jamais. C'est toi qui fais justice, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, nous t'avons prié. Nous t'avons prié, oui, Seigneur, nous avons soif de toi. Dans nos cœurs, Seigneur, dans nos vies, dans notre famille, Seigneur. Abroge nos cœurs ce matin, mon Dieu. Tu connais le besoin de chacun de nous ici ce matin. Abroge les cœurs, Seigneur. Conduis nos cœurs dans des verts pâturages. Dirige-nous vers les eaux paisibles afin que nous puissions puiser, Père éternel, dans cette source, Seigneur, que tu es, mon Dieu. Seigneur, merci d'être ton instrument ce matin. Ton serviteur, Seigneur, que tu mettras ta parole dans ma bouche, Seigneur. Je te demande que ton onction repose sur moi ce matin et que par l'autorité, la souveraineté de ton Esprit Saint, que tu fasses pénétrer ces paroles comme une semence agréable dans le terrain favorable de nos cœurs. Ce matin, mon Dieu, dispose nos cœurs, Seigneur, c'est pour cela je prends l'autorité de chasser dans ce lieu tout esprit de distraction et tout esprit de sommeil soit chassé dans ce lieu au nom de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu. J'aspire ton sang, mon Dieu, sur chacun de nous et glorifie ton nom. Père éternel, nous te louons dans le merveilleux nom de notre Rédempteur, Jésus-Christ, en qui nous t'avons prié. Amen. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs. Donc je bénis ce matin tous ceux et celles que je n'avais pas salués. Donc soyez les bienvenus ce matin parmi nous. Amen. Donc le Seigneur va encore nous parler. Nous allons continuer sur l'enseignement. L'enseignement qui est capital et qui est un privilège pour nous de comprendre ces choses. Le pouvoir illimité que nous avons dans notre langue. Amen. Et il y a une puissance, je dirais, illimitée dans notre langue, ce petit membre que l'abbé dit, mais qui peut souiller tout le corps et embraser tout le cours de notre vie. Parce que nous allons comprendre que notre langue peut diriger notre vie dans une direction bonne ou dans une direction mauvaise. Alléluia. Donc nous allons encore continuer pour comprendre ce fait. Alléluia. Vendredi, nous avons vraiment prié pour cela, pour briser toute forteresse, toute malédiction que nous avons émise sur notre vie, nous-mêmes. Parce que sans le savoir, nous nous sommes liés bien souvent par notre propre langue. Alléluia. Peut-être dans l'ignorance, c'est pour ce matin que tu puisses comprendre, de réfléchir 4 fois avant de parler quand il le faut parfois. C'est pour cela l'abbé dit qu'il est recommandé que chaque homme soit prompt à écouter et lent à parler et lent aussi à se mettre en colère. Le Seigneur sait pourquoi il le dit. C'est lui qui a fait la langue. Alléluia. Donc il connaît comment la dompter. L'abbé dit aucun homme ne peut dompter ce petit membre.
C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Mais seul l'Esprit de Dieu peut le faire. À la mesure où nous lui donnons droit, bien sûr, de le faire. Amen. Donc dans la première partie de cette étude, nous allons partager plusieurs passages de l'Écriture qui accentuent tous l'importance vitale de nos paroles et de notre langue. Amen. Le psaume 34, versets 12 à 14, notez, nous l'avons déjà vu. C'est pour cela la Bible dit, venez mes fils, écoutez-moi, et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Venez mes fils, écoutez-moi, et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Alléluia. La première chose qu'il dit, quel est l'homme qui veut aimer la vie et la prolonger afin de jouir du bonheur. Nous tous, nous sommes partants, moi le premier. Alléluia. La première chose qu'il dit pour cela, si tu veux avoir une vie longue, remplie de bonheur, la première prescription que l'Éternel nous donne dans ce psaume, prélève ta langue du mal. Première recommandation, la manière que nous gardons nos langues, c'est la manière aussi nous gardons nos vies et la destination de nos vies. Préserve la langue, ta langue du mal, et ta bouche des paroles trompeuses. Amen. Donc notez, nous l'avons déjà vu. Donc la parole de l'Éternel, frères et sœurs, nous enseigne, en tant qu'enfant de Dieu, la crainte. Le psalmiste nous dit que la vie et de longs jours heureux vont de pair avec la crainte de l'Éternel. La vie et de longs jours heureux vont de pair avec la crainte de l'Éternel. Alléluia. Dans la Bible, la vie, dans sa plénitude, et la crainte de l'Éternel sont associées. Et la mesure de crainte de l'Éternel détermine aussi la mesure de la vraie vie dont nous jouissons. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons beaucoup prendre les proverbes. C'est un livre qui est rempli de sagesse. Alléluia. Regardez ce que dit le Proverbe, chapitre 10. Et nous allons voir la quantité de passages que la Bible parle du feu, qui compare la langue comme un feu. Donc ce n'est pas pour rien que l'apôtre Jacques faisait cette illustration. Le Proverbe, chapitre 10, le verset 8 nous dit, celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes. Et ailleurs, le proverbe même nous dit qu'un précepte est une lampe. Une lampe, un précepte. Et un enseignement, une lumière. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes. Mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Vous voyez, les lèvres courent à notre perte bien souvent. Amen. Et vous allez voir, ce n'est pas de la théorie, frères et sœurs, que la Bible parle. Hein. Ce sont des réalités, parce que je vais vous donner des exemples. Nous avons déjà vu dans la Bible. Ce ne sont pas de la théorie, hein. Ce sont des réalités. Amen. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Court à sa perte. À sa perte, vous voyez, nos propres lèvres. Alléluia. Le Proverbe 12, pendant nous y sommes, le Proverbe 12, verset 18. Verset 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Mais la langue des sages apporte la guérison.
Voyez pourquoi l'apôtre nous dit que tout homme soit propre à parler, lent à parler. Parce que les lèvres du sage apportent la guérison. Mais celui qui parle à la légère blesse comme un glaive. Alléluia. Comme une épée. Vous avez vu, lorsqu'on pique quelqu'un ou on tranche quelqu'un, le sang coule, la personne n'est pas obligée de mourir tout de suite. Mais progressivement, sa vie s'achève. C'est ça que ça veut dire, blessé comme un glaive. Ça veut dire que nous pouvons émettre une parole sur la vie de quelqu'un ou sur nous-mêmes. Du moment que cette parole a été émise, il y a déjà une action qui est déjà entamée, un processus qui est déjà entamé. Un processus. Alléluia. C'est ça que ça veut dire. Il y a le processus qui est déjà entamé. Si nous ne le rattrapons pas, je veux dire la détruire, elle va faire son œuvre. Elle va embraser le champ, la vie pour laquelle elle a été proclamée. Trop tard, il est embrasé. Parce que la Bible dit c'est un petit feu. Mais il embrase le cours de la vie de quelqu'un. Vous voyez? C'est un petit feu, mais qui embrase le cours de notre vie si nous ne prenons non égard. Alléluia. Donc, ça décrit également le proverbe 12-18, ça décrit aussi le bavardage. La Bible dit celui qui parle beaucoup ne rate pas de péché. Alléluia, bien souvent nous bavardons inutilement et nous disons des choses sans nous rendre compte au détriment de la vie de telle ou telle personne ou de nous-mêmes. Amen. Et nous allons prendre encore le proverbe 12. Le proverbe 12, verset 19. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. Vous savez, frères et sœurs, s'il fallait prendre des versets dans les proverbes, on serait là jusqu'à demain. Il y en a tellement. C'est pour cela que je vous invite à méditer sur les proverbes. C'est un livre qui parle beaucoup de la sagesse, de la langue, ainsi de suite. Amen. Donc, d'une manière pratique, on commence la crainte de Dieu. Où commence la crainte de Dieu? C'est très clair. Le psalmiste dit, garde ta langue du mal et tes lèvres du mensonge. C'est là que commence la crainte de l'Éternel. C'est ça que Salomon a dit, la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Et vous savez, Salomon avait demandé le Seigneur la sagesse. Dieu lui a donné au-delà de ce qu'il s'attendait, la richesse. Bien sûr, il s'est corrompu après, à travers cette richesse. Mais dans ces derniers jours, il s'est repenti. Amen. Donc, nous dit de garder notre langue du mal et des lèvres des mensonges. En d'autres termes, la partie de notre vie où se manifeste concrètement la crainte de Dieu sont notre langue et nos lèvres. C'est là on décrit la crainte de Dieu dans la vie d'une personne, dans nos lèvres et notre bouche. Ça décrit la crainte que nous avons en entendant un chrétien parler. Ça définit la crainte à travers sa langue, la crainte qu'il a ou qu'il n'a pas de l'Éternel. C'est un saut, notre langue, devant le monde, pour savoir si nous avons la crainte ou pas de l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, il y a parmi nous parlons n'importe comment, dans notre entreprise, dans notre environnement, dans notre entourage. Des fois, nous pas oublier nous chrétiens. Et peut-être après, nous dit, bon, mais, quand dit là, il y a qu'à écouter moi, ainsi de suite.
Mais il est trop tard. Parfois, nous avons déjà laissé un mauvais témoignage. Parfois, nous avons déjà fait du dégât. Parfois, il est trop tard. Alléluia. Aussi de la crainte de Dieu vient de la vie et des jours prolongés et heureux. N'oubliez jamais ce proverbe, le Psaume 34. Alléluia. La crainte de l'Éternel, la vie des jours heureux et l'emploi approprié de notre langue et de notre lèvre sont liés. Nous ne pouvons pas avoir une vie heureuse si nous ne contrôlons pas notre langue et nos lèvres. Alléluia. Le Proverbe 13, verset 3 dit, celui qui garde ses lèvres garde son âme. Celui qui garde ses lèvres garde son âme. Et celui qui parle avec précipitation verra bientôt sa ruine. Celui qui garde ses lèvres garde son âme. Et celui qui parle avec précipitation verra bientôt la ruine, sa ruine. Vous voyez, ce n'est pas pour rien. Les apôtres se sont inspirés de l'ancien des textes, souvent de l'Ancien Testament, pour porter des conseils. Parce que le psaume 34, nous allons le voir, l'apôtre Pierre le mentionne dans son épître 1 et le chapitre 3. L'apôtre Pierre fait mention de ce psaume. Dans 1 Pierre 1 et chapitre 3, première épître, chapitre 3. Il parle de ce psaume, l'apôtre Pierre. Alléluia. Donc celui qui garde ses lèvres garde son âme. Amen. Il garde son âme. Son âme, c'est quoi? Ce sont les pensées, les décisions, la volonté, les sentiments. Ça veut dire tes lèvres ou tes paroles ou tes propos peuvent t'orienter dans une mauvaise direction. C'est pour cela le proverbe 23, je crois, dit « Il est comme la pensée de son âme. Je suis comme la pensée de mon âme. Tu es comme la pensée de ton âme. » Ça veut dire, tel que tu penses, tu agis. Ma pensée peut me donner ma direction et aussi de ma destinée. Il est tel qu'il a pensé de son âme. C'est pour ça l'abbé dit, celui qui garde ses lèvres garde son âme. Ça veut dire, avant de prendre une décision, de diriger ta vie, ta volonté dans une décision, ainsi de suite, il faut bien réfléchir. Alléluia. Nous avons vu des passages, nous avons vu Jacob, manque de maîtrise de soi, le malheur qu'il a causé sur la vie de sa propre femme, Rachel. Peut-être s'il avait réfléchi avant de prononcer cette sentence, l'Esprit de Dieu l'aurait éclairé. Il aurait dit, non, ne t'engage pas dans cette parole, parce que c'est ta propre femme que tu vas atteindre. Alléluia. Il aurait mis l'épée dans l'étui. Pour la flèche, dans le carquois, plutôt la flèche. Parce que ça s'appelle une glaive. Une glaive. L'abbé dit dans sa parole, le prophète Jérémie, les méchants tendent leur langue comme un arc pour lancer des paroles mensongères. Les méchants tendent leur langue comme un arc pour lancer des paroles mensongères. Voyez la réalité.
la flèche qui saute et qui blesse comme un glaive. Alléluia. Celui qui parle avec précipitation verra bientôt sa ruine. C'est pour cela que le prophète Ésaïe a compris ça dans son chapitre 32, le verset 7 et 8. Il dit les armes du fauve sont pernicieuses. Ils ont un dessein coupable pour perdre l'innocent. Les armes du fauve sont pernicieuses car ils ont un dessein coupable. Leur dessein, c'est perdre à travers les paroles mensongères. Voici ce que dit le prophète Jérémie, chapitre 32, versets 8 et 9. Les armes du fauve. Heureusement, Dieu ne nous a pas donné les armes du fauve. Il nous a donné les armes du Saint-Esprit. Non pour perdre quiconque. Mais assainir sur la vie des gens. Par les paroles mensongères. Voici ce que les faux font. Ils mettent dans leur langue, dans leur arc, et ils envoient pour perdre par des paroles mensongères. Même quand la cause du pauvre est juste, vous voyez, même quand la cause du pauvre est juste, la Bible dit, et nous sommes justifiés également, nous qui avons l'Esprit de Dieu. Mais si nous ne gardons pas, la Bible dit, même quand la cause du juste est juste, ça peut nous atteindre si nous ne gardons pas. Amen. Alors ne jouons pas avec la grâce de l'Éternel, frères et sœurs. Pourquoi la Bible dit, le proverbe nous dit tant que celui qui garde sa langue garde son âme. Parce que la langue est l'agent exécuteur de nos pensées. La langue est l'agent exécuteur de nos pensées. Ça veut dire que je pense quelque chose, je le proclame, je l'ai pensé, donc ma langue est l'agent exécuteur de mon âme. Il est comme il a pensé dans son âme. Donc ma langue devient l'exécuteur de ma pensée et rentre en exécution. Alléluia. Donc si j'ai pensé forcément une mauvaise action, ma langue va tirer la flèche dans la cible, la direction de la cible que j'ai pensée. Alléluia. Et bien souvent, notre cible, c'est soit nous-mêmes, ou soit la vie d'une tierce personne. Ça peut être aussi notre frère et soeur dans l'église qui est notre cible. C'est pour cela l'apôtre Jacques dit, frères et sœurs, par la même langue, nous bénissons Dieu, notre Père, et par la même langue, nous maudissons ceux qui sont faits à son image, à l'image de Dieu. Et il a dit, est-ce que dans la même sauce, sort dans la même ouverture une eau amère et une eau douce? Non. Et il dit qu'il n'en soit pas ainsi parmi vos frères. Alléluia, qu'il ne soit pas ainsi parmi nous. De maudire les créatures faites à l'image de Dieu, qu'il n'en soit pas ainsi parmi nous qui sommes chrétiens. Parce que nous allons voir le pouvoir que nous avons, un homme a, mais particulièrement le chrétien. Lorsqu'il a une autorité devant Dieu, frères et sœurs, ce pouvoir même doit nous effrayer. Ça doit nous effrayer, hein, ce pouvoir que nous avons dans notre langue, frère. Ça doit nous effrayer. Parce que nous allons voir à l'instant de Moïse, il ne savait pas ce qu'il avait en lui, l'autorité.
Et bien souvent, nous ne savons pas cette autorité que nous avons en nous non plus, frères et sœurs. C'est pour cela que l'apôtre Jacques insiste qu'il ne soit pas ainsi parmi nous, frères et sœurs. Alléluia. Parce que vous savez, lorsqu'une malédiction est prononcée par une parole, nous l'avons vu, aucune personne ne peut la détruire, si ce n'est par une autre parole. Quand il n'y a pas une parole pour la détruire, elle va agir, tôt ou tard. C'est une puissance en bombe, et plus puissant qu'une bombe nucléaire. Alléluia. Dont la langue est l'agent exécuteur de nos pensées. Amen. C'est pour cela que le livre de Romains 12 nous dit de ne pas nous conformer à ce siècle présent, mais d'être transformés dans le renouvellement de notre intelligence. Vous voyez pourquoi les apôtres, la parole insiste sur ça, l'intelligence, nos pensées, frères et sœurs. Nous devons exercer nos pensées, notre âme à être renouvelée, changer d'aspect, changer de comportement, réhabiliter, comme on dit. Quand nous venons au Seigneur, nous avons l'Esprit de Dieu, nous devons apprendre à réhabiliter notre cerveau par la parole de Dieu. Parce que nous savons notre langue, qui est l'exécuteur de nos pensées, qui vient de notre cerveau, bien souvent échappe dans la cage de la sainteté, d'apprivoisement du Saint-Esprit. Et qu'à partir de la cage là, l'Esprit de Dieu, quand il s'est apprivoisé la langue en nous, il faut qu'il échappe en cage là. Amen. C'est pour cela que la Bible nous dit, un homme peut dompter des bêtes marins, des reptiles, des oiseaux, mais aucun homme ne peut dompter la langue. Il peut échapper, même si vous fermez la cage là, des fois, il peut échapper. La cage de l'apprivoisement du Saint-Esprit, qui partie des fois. Aucun homme ne peut dompter ça, mais grâce soit rendue à Dieu, il nous a donné l'Esprit de Dieu. Par excellence, il peut dompter le mal qu'on ne peut réprimer, la langue, qui est un petit membre, mais la Bible dit qu'il souille tout le corps et qui enflamme tout le cours de la vie. Vous voyez, il peut enflammer tout le cours de notre vie. Hein? Vous savez, c'est un test, il ne faut jamais oublier. Il faut nous apprendre par cœur, hein? L'apôtre, l'épître de Jacques, chapitre 3. Hein? Amen. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Jacques a pris des illustrations. Et il a dit, si on veut diriger des chevaux pour les amener à nous obéir, on met un mot dans sa bouche. Et tout son corps est en bride. Il ne peut pas faire ça. Mais implicitement, le mot, c'est notre langue que l'apôtre Jacques vise. Il dit le petit gouvernail qui dirige un grand paquebot au gré du pilote également. Implicitement, il parle de notre langue. Ça veut dire qu'il nous fait comprendre que nous devons avoir besoin d'un mot et d'un gouvernail sur notre langue. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui peut le faire pour nous. Il faut que nous demandons à Dieu cette sagesse. Et c'est pour cela, après cette épître, l'apôtre Jacques vient sur la sagesse. Parce que c'est la sagesse de Dieu qui peut nous ramener à dompter notre langue. Et il a dit, si un homme ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Et c'est vrai. Ça n'existe pas d'homme qui ne bronche pas en parole. L'apôtre Jacques a dit, c'est un homme parfait. Car il tient tout son corps en bride. Mais malheureusement, nous ne sommes pas de cette catégorie encore sur cette terre. Nous le serons un jour. Alléluia. Lorsque nous connaissions l'immortalité, la glorification de notre corps, c'est à venir. Nous le connaîtrons un jour. Mais pour l'instant, cheminons, tendons vers cela. Car avec Dieu, c'est possible. Pas à 100%, mais c'est possible. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous l'a dit dans Romains. De ne pas conformer au siècle présent
Le monde présent parle n'importe comment. Le monde présent parle avec précipitation. Le monde présent n'a pas de contrôle de ce qu'il dit, surtout dans la colère, lorsque la colère enflamme l'homme. Alléluia, c'est là nous fait des gars, nous pas regretter, mais trop tard, nous j'ai tué mon nom. Bien souvent, on tue quelqu'un par une prise de colère. On regrette après, c'est un fait. Parce que bien souvent, ça n'a pas été prémédité. À part ceux qui ont déjà prémédité. Mais bien souvent, quelqu'un tue sous l'effet d'une colère. Quelqu'un, sans préméditation, il regrette après. Nous avons déjà entendu de jeunes qui ont tué leur père par une dispute. Ils ont regretté après. Mettez-nous à la place de ces jeunes. Voyez comment leur conscience les martèle. Simplement sous l'effet d'une colère. Et ça peut arriver n'importe qui, ça peut arriver chrétien. Loin de là, ça arrive aux chrétiens aussi. Nous pétouillons mon avec colère aussi. Parce que nous sommes hommes, nous pas des surhommes. Alléluia. Que nous ayons l'Esprit de Dieu ou pas, ça peut nous arriver, c'est déjà arrivé. Alléluia. Amen. J'ai eu un témoignage d'un homme qui disait, il était un diacre. Il était dans une église, il faisait partie de la louange. Et il y avait un jour un conflit de jalousie. Eh bien, cet homme dit, il est allé voir un sorcier. En chrétien, en diacre, c'est pour vous dire que ça existe dans l'église aussi. Il est allé voir un sorcier. Et il dit, sorcier là, il veut finir vers frère à l'église là, qui a chanté un même groupe là, même l'église là. Sorcier là fait un cercle kabbalistique. Et sorcier là montre figure à frère là. Et tranché pour à frère. Il a vu le sang couler dans le cercle kabbalistique. Et il a dit non, de ne pas le tuer. Et 2 jours après, cet homme est mort. Comme il a vu dans le cercle kabbalistique. On dit qu'il fait ça chrétien. Alors ça arrive aussi. Alléluia, c'est pour ça la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Parce que la colère est humaine. Et Dieu le sait. C'est Dieu qui a fait les aptitudes de l'homme. Il sait la colère est humaine. Mais il dit ne péchez point. Amen. Parce qu'il a dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors ne péchez point. Parce que le péché accomplit justice en moi, là, amen. Et c'est pour cela l'apôtre Pierre dit de ne pas rendre le mal par le mal, mais de surmonter le mal par le bien. Et c'est à cela que vous êtes appelés. Nous sommes appelés, nous condamnés à surmonter le mal par le bien, nous appelés à ça. C'est un commandement pour nous, chrétiens. C'est à cela que vous êtes appelés. Parce que ça nous permet de nous maîtriser et de nous soucier de dégâts que nous aurions pu faire. Amen. C'est une réalité, frères et sœurs. Le pouvoir illimité de la langue. Le prophète 18 nous dit encore, verset 2, ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. Vous voyez? Parce qu'ailleurs, nous avons vu l'abbé dit, celui qui garde ses pensées, sa langue, garde son âme. Et comme la langue, c'est l'agent exécuteur de nos pensées, c'est pour cela la Bible, ce n'est pas l'intelligence que l'insensé prend plaisir. Parce qu'elle a été méditée. 3 fois avant, il fait un butin, entreprendre nos paroles ou en action. Donc, il ne prend pas plaisir à l'intelligence. Par l'intelligence, c'est penser l'eau est contrôlée. Amen. Mais c'est à la manifestation de ses pensées. Alléluia. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Le verset 4. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Mais dans ces eaux profondes, l'apôtre Jacques nous a dit, dans ces eaux profondes,
cette sauce qui ne sont pas dans la même ouverture, une eau salée et une eau douce. Frère, c'est celle l'eau qui vient de Jésus, parce que c'est cette sauce qu'il a mis en nous. Jésus n'a pas mis de sauce salée en nous, mon frère, ma soeur. Il a mis une sauce d'eau douce. Parce que la Bible dit, il nous a tracé le sillon afin que nous suivons son exemple. La Bible dit, lui qui n'a point péché, maltraité, ne répondait point. Maltraité, ne répondant point. Insulté, il ne rendait point insulte pour insulte. Insulté. Méprisé, il ne faisait point de menace. Voici l'exemple de Jésus qui nous dit de regarder à lui. Mais la Bible dit, qu'est-ce que Jésus faisait? Il se remettait à celui qui juge justement. À moi la colère, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit la parole de Dieu. Dieu, ça appartient à Dieu. Laissons-lui faire. Nous avons suivi une injustice, gardons la bouche fermée. Laissons Dieu faire justice. Il fera justice. Parce que la Bible dit, la méchanceté du méchant, tôt ou tard, retombera sur le méchant. Et la justice du juste retombera sur lui. Si nous faisons justice, nous empêchons Dieu de faire sa justice. Nous comprenons en main. Nous comprenons vers en main à Jésus. Non, Jésus, laissons Jésus, notre avocat par excellence. C'est pour cela, dans 2 Corinthiens 15, la Bible nous dit de rendre ses pensées captives. Toutes ces mauvaises pensées, ça va venir et nous sommes dans le coup. Il ne faut pas que nous voilons nos yeux. De pire en pire, les choses qui viennent pire devant nous. Parce que maintenant, le monde va à sa perte. Et c'était prophétisé. Le monde va à sa perte. Hein. Le mystère de l'iniquité s'est accru. C'était prophétisé. Nous le vivons de nos yeux. Nous sommes cette génération qui verront la venue du Christ. Donc ça ira de pire en pire. Donc la parole de Dieu nous le dit, frères et sœurs. D'apprendre à maîtriser notre langue. Nous aurons de plus en plus à vouloir les rendre captifs, toute mauvaise pensée, les rendre captifs à l'obéissance du Christ. Tout ce que les proverbes nous disent, les mettre en pratique à ce moment. Les rendre captifs, dit Satan, non, peut faire pécher comme ça. Piège a encore réfuté. Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Matthieu 12, verset 3. Matthieu verset 34. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez? Dans la bouche, la lèvre, c'est de l'agent exécutif de mes pensées, mon cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'apôtre Jacques nous dit au verset 5 et 6, c'est un petit feu. Nous allons venir sur l'épître de Jacques. C'est un petit feu. Il est un petit feu. Mais vous savez, la Bible dit, voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Ça peut embraser une grande forêt. Et je disais dimanche, lorsque nous avons une allumette dans nos mains, nous ne savons pas ce que nous avons dans nos mains. Une allumette, elle est petite, mais elle peut détruire des hectares de terrain si on l'allume.
Et si on ne l'éteint pas, tant qu'il trouve combustible et oxygène et qui est embrasé, et qui va continuer à faire son effet. Donc la Bible nous dit un petit feu de même peut embraser des forêts. Mais aussi la langue est un petit membre, un petit feu qui embrase le cours de la vie. Et que bien souvent, elle-même, la langue est embrasée par la géhenne. Parce que lorsqu'il vient du mal, le mal vient de l'enfer. Des paroles du diable. La Bible dit que le diable s'appelle le prince de la puissance de l'air. C'est pour ça que l'apôtre Jacques dit que la langue nous-mêmes est embrasée elle-même de la géhenne. Où sera le diable et les mécréants pour l'éternité un jour? L'enfer de l'enfer, la géhenne. Ce sont des pensées qui viennent par des ondes du diable. L'on pensait qu'à Dieu, on bitait, tchouye. On les reçoit dans notre pensée sous forme d'ondes. On ne l'entend pas audiblement, mais ce sont des ondes sataniques. Par la puissance de l'air, qui a pesté l'atmosphère avec des démons, qui a injecté des mauvaises pensées. C'est ça qui arrive maintenant. Pourquoi tant de jeunes maintenant, les jeunes cheminent vers un chaos, un désastre maintenant? Parce qu'ils acceptent toutes sortes de pensées à droite et à gauche. Ils ont saturé pensées qui viennent des ondes de la puissance de l'air, du diable. Et c'est pour cela la Bible dit, si nous n'exerçons pas à aller en captif, a dit non, ça va venir de bon Dieu, Satan a rejeté, il a accepté, eh bien nous laissons avoir. Et nous laissons ces pensées. Et après nous parlons telles que les pensées ont été mises. Nous parlons pareil. Les mêmes propos, nous ne pas les diables qui servi des langues en nous pour exécuter des saints bien souvent. Amen. Donc le feu possède une capacité étonnante et pratiquement unique de se reproduire de façon presque illimitée. C'est ça qui arrive. Hein. Tant qu'il y a du combustible, il s'alimente lui-même. Tant qu'il y a du combustible. Alléluia. Les combustibles, parfois, ce sont les paroles, les propos. Ça s'alimente. Amen. S'il y a suffisamment de matière inflammable et d'oxygène pour soutenir la combustion, le feu va brûler indéfiniment. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit, notre bouclier, la foi est notre bouclier, pour éteindre les traits enflammés du diable. Vous savez, le mot grec qui est traduit par éteindre veut dire arroser avec de l'eau. Vous comprenez? Le mot grec dans ce verset qui est traduit par éteindre veut dire arroser avec de l'eau, comme un pompier. Donc vous voyez bien, ce sont des traits enflammés. Parce qu'à l'époque, on envoyait ces flèches et le bout de la flèche était allumé, embrasé. Donc les paroles, ce sont des glaives. Afin d'éteindre notre bouclier de foi doit éteindre toute force de parole, non seulement qui a été émise sur nos vies, mais aussi qui peuvent sortir de notre propre bouche. Mon bouclier est fait pour cela aussi. Alléluia. Pour les empêcher, pour les éteindre, arroser avec l'eau du Saint-Esprit. Alléluia. Par l'Esprit de Dieu, c'est une source. C'est sur nos vies aussi. Nous avons la capacité d'éteindre toute mauvaise pensée, toute glaive, parole qui, à la légère qui puisse blesser, comme un glaive. Alléluia. C'est pour cela le Proverbe 26 dit, manque de bois, le feu s'éteint. Manque de bois, le feu s'éteint. Lorsqu'il y a un méchoui, il y a du charbon. Si on veut éteindre le méchoui, on enlève le bois à un moment donné, il va s'éteindre. Manque de bois, le feu s'éteint. Le bois, ce sont le combustible de nos paroles, de nos langues. Ça, c'est le bois. Dieu nous dit, manque de bois, manque de nos paroles, incontrôlé de nos lèvres, le feu va s'éteindre. Il peut faire rien. Manque de bois, le feu s'éteint.
Donc si notre langue a tendance à allumer un feu, enlevons le bois dans notre langue et feu la paix qu'il y met. Et puis embraser le cours de la vie, comme dit l'apôtre Jacques. Alléluia. Amen. C'est pour ça dans un couple, bien souvent, on dit bien souvent dans un couple, les conjoints se prennent, se déprennent, se reprennent, se surprennent, mais ne se comprennent jamais. Parce que lorsqu'il y a parfois dispute, les deux s'enflamment. Et c'est pompier, l'Esprit Saint a envoyé pompier des fois, éteindre ça. Dans un couple, pour enlever le bois, pour gérer la situation, les enflammés, il faut y en parler et y en payer. Automatiquement, ça qui arrête on les. Manque de bois, le feu s'éteint. Mais si les deux n'arrivent pas à se contrôler, à prendre la maîtrise de soi, ce qui est du fait. Alléluia. Voici une manière au sein du couple d'éteindre le feu. T'as là qui est emporté, laissez emporter. Et feu là qui éteignons les et qui apaisons les. Alléluia. Laissons la paix s'apaiser, la tempête s'apaiser. Alléluia. Et ça, c'est un conseil que j'aime beaucoup donner quand, dans les discours de la cérémonie nuptiale, lorsque je célèbre des mariages. Alléluia. C'est une clé pour tirer le diable là, bien souvent, au sein d'un conflit en nous, parce que c'est lui qui a venu jouer dans ça. Pour protéger notre jardin d'intimité. Alléluia. Vous savez, le roi David, frères et sœurs, le plus grand ennemi que le roi David redoutait, vous savez, quel est cet ennemi? Le roi David. Lisez les psaumes. Le plus grand ennemi que le roi David redoutait, vous savez, c'était la langue. Il était ça et il avait compris quelque chose. Et regardez, même le roi David, sous forme, on peut dire, même déprimé, la quantité de malédictions lui-même a prononcé à travers ses psaumes. David a prononcé beaucoup de malédictions à travers ses psaumes. Parce qu'il redoutait, le plus grand ennemi qu'il redoutait, c'est la langue, les paroles de l'homme. Il avait peur de ça. C'était le plus grand ennemi qui redoutait le roi David. Amen. Lisez des psaumes du roi David, vous allez comprendre. Alléluia. Pas qu'on somme à David pour bon Dieu, hein. Alléluia. Nous devons les mettre dans le contexte. Jésus nous a donné autorité, oui, de maudire. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Mais pas l'homme. Faire son image. Nous avons l'autorité, c'est un pouvoir nous avons, de maudire certaines situations. Jésus nous a donné l'ordre de le faire. Et je le fais aussi. Alléluia. Parce que quelqu'un était venu, je prends un exemple, me dire qu'il y avait une cérémonie qui se faisait sur un arbre, le vaudou. Eh bien, priez au nom de Jésus, maudit, puis voilà ça. Puis sécher. Nous avons autorité de le faire. Et c'est un pouvoir que Dieu nous a donné. Nous pouvons maudire des situations. Alléluia. Mais pas l'homme. On ne dit pas bonne autorité là, ça. Alléluia. Amen. C'est un pouvoir. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est effrayant de comprendre ce pouvoir que nous avons par notre langue. Amen. Alléluia. C'est pour ça les satanistes, lorsqu'ils font leur rituel, ils ont maudit le pays là, ils ont maudit les églises, si vous ne le savez pas. Les satanistes, ils ont maudit les églises évangéliques. Parce qu'ils savent, ça ils ont perdre. Alléluia. Et c'est pour cela que je ne cesse parfois de être conduit le vendredi, particulièrement ici, de faire le combat spirituel. Contre le royaume des ténèbres, ce n'est pas pour rien que je le fais. Je sais ce que je fais. Alléluia. Regardez ce que le roi David dit dans le psaume 39.
Le psaume 39. Psaume 39. On va dire ce que le roi David dit. Je disais, verset 2, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Vous voyez? De peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche. Un frein à ma bouche. C'est pour cela que l'apôtre Jacques a dit qu'on met un mot. Il nous dit implicitement, on doit mettre un mot à notre lèvre parfois. Nous méritons un mot. Ou nous mettons parfois un gouvernail pour diriger vie en nous. Parce que bien souvent, c'est nos lèvres qui dirigent nos vies, le cours de notre vie. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Vous comprenez? Parce que la méchanceté, les offenses nous poussent à maudire, à dire des paroles insensées. Tant que le méchant sera devant moi. Regardez l'âme de David. Voici l'âme par excellence nous devons saisir. Il contrecarre l'âme du fougue. Et il dit, je veillerai sur mes voies de peur de ne pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Vous comprenez? Dans l'adversité. Voici l'âme par excellence devant l'adversité. Mettre un frein à ma bouche. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tué, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait. La colère. Vous comprenez? C'est pour ça que l'apôtre Jacques dit la langue c'est un feu. Parce que la colère, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. La colère, le feu commence à s'allumer dans le cœur et qu'à partir en langue là et qu'à faire des dégâts. Alors David voulait éteindre ce feu depuis dans son cœur, avant de partir. Parce que sa langue c'était l'exécuteur, l'agent exécuteur de ses pensées. Alléluia. Donc il se maîtrisait, la maîtrise de soi pour éteindre le feu au-dedans de son cœur. Ou que prendre le ciel tes mauvaises pensées. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait et la parole est venue sur ma langue. Vous voyez? Vous voyez la traçabilité, les pensées, le cœur, la colère et la parole qui sort. Donc, c'est pour ça l'abbé dit que si nous branchons point parole, nous sommes un homme parfait, l'apôtre Jacques. Alléluia. Ce n'est pas facile, la maîtrise de soi. Je vous le conseille, demandez au Saint-Esprit ce don. Hein. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je le demande. N'ayez pas peur. L'abbé dit, celui qui demande de sagesse, il le demande, Dieu donne simplement sans reproche. Dieu ne peut pas mentir. Ils ont pas dit, bon Dieu, un jour, ou dit, quoi, maman, tant de fois qu'à demander au lien, pas vrai. Mettez Dieu en procès avec sa parole. S'ils n'ont pas vrai, Dieu ne peut pas mentir. Moi, je l'ai demandé à Dieu, la sagesse, je demande encore. Il j'ai en besoin puissant encore. N'ayez pas crainte de demander à Dieu, c'est gratuit. La Bible dit, venez à la sauce et prenez gratuitement. La sauce, c'est facile, c'est gratuit. Alors demandez. Jésus a dit à ses apôtres, vous n'avez rien encore demandé, c'est pour ça que vous ne recevez rien. Demandez et vous recevrez. Ça nous donne le réflexe opportun à telle situation. Nous allons encore venir sur un proverbe. Je vous dis, le proverbe, c'est le livre qui a le plus de conseils. Proverbe 15.
verset 28. Le cœur du juste médite pour répondre. Ça, c'est la maîtrise de soi. Le fruit de la maîtrise de soi nous permet de méditer avant de répondre. Mais la bouche des méchants répand des méchancetés. Le méchant ne réfléchit pas. Il n'a pas de maîtrise de son cœur. Et le proverbe 16 également, verset 27. L'homme pervers prépare le malheur et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. Voyez encore le feu. Le feu ardent sur ses lèvres. C'est consumé, lèvres là, bien consumé. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais vous donner des exemples pour bien prendre et nous allons conclure avec un exemple du roi David lui-même. Vous allez comprendre, ce n'est pas de la théorie, c'est vraiment de la réalité. Amen. Pourquoi David redoutait autant la langue et les paroles? Le 8 octobre 1871 à 20h30, dans l'étable de Madame O'Leary, une lanterne renversée par une vache a allumé un grand incendie à Chicago. Avant qu'on ne réussisse à l'éteindre, il avait détruit 17 500 édifices. Voyez, un petit feu. 17 500 édifices. Tué 300 personnes. Et on avait laissé 125 000 autres sans abri. Vous voyez, dégâts le feu peut faire. Et l'un dans nos pays fait plus que ça. Frères et sœurs. J'ai pris des exemples pour vous montrer des choses réelles, le feu peut faire. Des choses qu'on ne peut pas imaginer. En 1903, une marmite de riz en ébullition s'est répandue sur le feu, dispersant ainsi les morceaux de charbon dans toutes les pièces et déclenchant un incendie qui a fini par consumer quelques 2 km² de villes coréennes. Ce que le feu peut faire. Réduisant en cendres quelques 3000 édifices. Sans compter ce que nous voyons tous les jours, à l'information que le feu peut faire. Regardez ce que dit le roi David encore dans le psaume, et nous allons voir lui-même des dégâts que sa langue a fait un jour, le roi David, parmi tant d'autres. Vous allez comprendre le dégât que sa langue a fait un jour. Le psaume 57. Verset 5. C'est pour ça que David avait peur des paroles. Hein. Amen. Il était déjà décelé pour voir là ça, qu'elle lui-même agit avec pouvoir là ça aussi par moment. Psaume 57, verset 5. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme. Il décrit ses ennemis, des gens qui vomissent la flamme. Au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. C'était plus grand ennemi à David. Il était qu'à craindre ça, puisqu'il est homme, puisqu'il est arme physique. Le roi David, frères et sœurs. Prenons 2 Samuel. De Samuel chapitre 1.
2 Samuel, chapitre 1, verset 21. C'est un chant que le roi David a composé après la mort de Saül et Jonathan. Écoutez bien. C'est un psaume que le roi David a composé après la mort de Saül, le roi Saül et Jonathan. Voici ce qu'il dit dans ce merveilleux chant au sujet de Saül et Jonathan. Il parlait aux montagnes. Cette parole ce chant a été écrit, prononcé 1000 ans avant Jésus. Je voudrais que vous ouvriez vos oreilles ce matin. Ce chant a été proclamé 1000 ans avant Jésus, la naissance de Jésus. Alléluia. Plus 2000 ans à notre époque contemporaine, ça fait 3000 ans. Eh bien, malédiction là, le roi David prononcé, encore toujours, il a existé. Il savait qu'est-ce qu'il disait. Pourquoi il redoutait les paroles? Il tapait ça. Alléluia. Regardez ce qu'il dit dans ce psaume. Verset 21. Montagne de Gilboa. Il parle aux montagnes. Il parle à une montagne. Montagne de Gilboa. Qui n'y est sur vous ni osé ni puits. C'est une malédiction. Vous voyez, un somme, mais ni malédiction à les sommes. Alléluia. Qui n'y est sur vous ni osé ni plus, ni chant qui donne des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros. Le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les joindre. Il a fait ça après la mort du roi Saül et Jonathan, son fils. Alléluia. Nous allons lire ça, comme une théorie. Mais sachez, ce n'est pas une théorie. Ça, c'est une des choses que nous comprenons. Mais vous savez, ça fait 3000 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, après tant d'années, si nous allons en Israël, sur la montagne de Gilboa, il n'y a rien qui pousse là-bas, jusqu'à aujourd'hui. C'est prouvé historiquement. Rien qui pousse jusqu'à aujourd'hui, 3000 ans, parole a été prononcée. Vous comprenez? Lorsque nous voyons quelque chose se manifeste jamais dans nos vies, nous j'essaie tout le temps, dernier recours, envisager qu'il y a une malédiction. Et ce n'est pas pour rien, l'Esprit m'a mis à cœur de porter cet enseignement, afin de la briser. Même si ils n'ont pas savent qui m'ont dit briser. Si c'est nous-mêmes, nous pas savent, nous pas changer, briser, renoncer, révoquer et remplacer, c'est comme ça que nous pouvons seulement nous soustraire. Lorsque nous ne voyons pas, nous voyons des situations dans nos vies qui ne changent jamais, envisager une malédiction. Parce que dans les délivrances même que je fais, ça m'est déjà arrivé d'envisager une malédiction et il s'avérait que c'est ça qui donnait droit à un esprit. Pas ni d'autre, c'était le dernier recours. Il fallait que l'Esprit de Dieu me le révèle. Faire la personne proclamer, révoquer une malédiction et à ce moment-là, la délivrance est totale. Alléluia. Il y a des situations. Et les jeunes, tenez garde aujourd'hui de ne jamais prononcer de défaite sur vous. Quand vous apprenez, quand vous comprenez pas une leçon, d'y empêcher apprendre, empêcher arriver. Ne dites jamais ça, parce que ces paroles sont à la légère, mais ils blessent comme un glaive, la Bible dit. Prenez garde au proverbe que vous avez entendu ce matin. Parce que si tu le proclames, tu ne l'as pas révoqué, tu ne vas jamais y arriver dans ce domaine. Et tu vas te demander un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est toi qui t'es dédié une propre malédiction.
Amen. Pourquoi tant d'échecs? Parce qu'il y a des auto-malédictions proclamées sur soi-même. Nous allons à l'examen quasiment qui échoué. Mais nous avons déjà dit nous qu'échoué, C'est normal parce que le diable a pris cette parole et il va ramener le jury à te donner une note pour que tu puisses échouer. La bénédiction des paroles bénies, Dieu prend et s'engage à les manifester. Les paroles maudites, le diable prend et s'engage à les manifester également. C'est deux puissances. Soit nous donnons une puissance dans la main de Dieu, ou soit nous donnons des puissances dans la main du diable. Amen. Eh bien, sachez aujourd'hui, si nous allons en Israël, cette montagne, Gilboa, il n'y a rien qui pousse. Les arbres et la végétation poussent tout autour des autres montagnes, sauf celle-là. Vous comprenez? Ce n'est pas pour hasard que l'apôtre Jacques a pris du temps dans le chapitre 3 pour nous parler de la langue. Et vous pensez que c'était pour rien que David, le roi, parle autant de la bouche, des paroles et de la langue et du feu dans la langue. Mais regardez lui-même du dégât qu'il a fait. Sans compter d'autres dégâts il fait parce que le roi David, dans ses craintes, il a prononcé beaucoup de malédictions dans ses psaumes. Si vous les lisez, par peur, par crainte, le roi David a proclamé beaucoup de malédictions à travers ses psaumes. Alléluia. Et vous savez, le gouvernement d'Israël aujourd'hui a essayé en vain de reboiser le pays et de planter des arbres sur cette montagne, Gilboa, aujourd'hui 3000 ans. Mais ils n'ont pas poussé. Ça piquait pousser. Vous savez, la manière, la recette pour faire cette montagne, retrouver sa verdure, il faut qu'il se rende compte que le roi David avait proclamé ça. Et il faut que quelqu'un la révoque, cette parole, l'annule, afin que la bénédiction retombe sur cette montagne. Tant que quelqu'un ne le fera pas, il y aura de tout grands techniciens, agronomes, rien ne se fera. Je vous ai montré les deux fils, Abiram et l'autre, le nom m'échappe, de Hiel de Bethel. Ils ont essayé de reconstruire la muraille de Jéricho. Josué, 500 ans, avait proclamé malédiction, que tout le monde qui s'est relevé, fils a été mort. Et ça a été fait. Imaginez, ces fils sont morts. Aujourd'hui, nous t'es mené à dans clinique. Ils ont fait l'autopsie. Ils ont dit, mais qu'a été pétouillé yo? Ils n'ont pas boire rien, ils n'ont pas mangé rien, ils ont en santé. Cœur normal. Tout bit intention à yo normal qu'a été pétouillé yo. La réponse en suspens. Parce que la malédiction diagnostique date de 500 ans avant leur mort. Une parole que Josué avait proclamée. Donc, tu as été cherché longtemps, ils n'ont pas été trouvé. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de morts, on peut dire prématurés. On cherche. Mais est-ce qu'on sait le fondement? Peut-être une parole qui avait été prononcée. On cherche des situations pour venir à l'aide de certaines situations. Mais parfois c'est en vain. Parce que la cause est dans l'invisible. Alléluia. Vous comprenez la réalité, frères et sœurs. Ce n'est pas la théorie, hein, c'est réel. Hein, ça. Ce que David a dit sur la montagne, on essaie aujourd'hui de reboiser cette montagne, toutes les autres montagnes en Israël, pour sauf celle-là. Vous comprenez? Une parole qui a été prononcée simplement. En puissance. Une puissance qui est dégagée, c'est tout. Et là, ils ont essayé, mais en vain. Parce que les paroles de David, prononcées 3000 ans en arrière, ont eu son effet. Et l'effet, c'est ce que Jésus nous a montré dimanche, nous l'avons vu. C'est la démolir, se repentir, se rendre compte
la révoquer, l'annuler et la remplacer par une autre parole. Si tu avais maudit ta vie, il faut la dédier par une autre parole. C'est que comme ça les chaînes peuvent être brisées. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Amen. C'est pour cela, aujourd'hui, réfléchissons aussi. Dieu avait fait une promesse à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il a rappelé cette promesse à Isaac, à Jacob, que toute nation, toute personne qui va vous maudire, je vais les maudire. Et tous ceux qui vous vont bénir, je vais les bénir. Est-ce que dans notre passé, ça ne nous est pas arrivé de parler mal des Juifs, des maudits, de parler mal des Juifs? Et aujourd'hui, nous subissons une malédiction, une chose qui nous retient, une porte qui ne s'ouvre jamais dans nos vies. Alors, si nous l'avons fait un jour, c'est le moment de demander pardon à Dieu, de nous repentir, de révoquer cette parole et de bénir Israël, afin que la malédiction sorte sur nous. Alors, beaucoup dans le monde ont cette malédiction, ne le savent pas. C'était proclamé. Dieu avait dit à Abraham, je bénirai tous ceux qui te béniront. Et tous ceux qui te maudiront, je les maudirai. Cette parole est d'actualité aujourd'hui. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Alléluia. C'est pour cela que je vous invite vendredi de venir en prière. Parce que nous pouvons prier si c'est encore. Alléluia. Nous allons venir vendredi sur cela. Alléluia. Et dimanche prochain, nous allons voir où Jésus nous donne l'autorité de maudire aussi certaines situations. Ça, je le réserve pour dimanche prochain. Par exemple, pasteur Manuel dit, il faut maudire mon nez. En cas dit en créole, je l'ai dit en français, en cas dit en créole, pour ça bien rentrer. Je n'ai jamais dit que la Bible demande à maudire ceux qui sont faits à l'image de Dieu. Mais nous donne droit, et nous allons le voir, de maudire parfois certaines situations. Alléluia. Et moins qu'à faire, à qu'à maudire situation, à diable, qu'à mettre si vient moins, qu'à maudire yo, pour yo sécher. Parce qu'il y a une autorité. De briser tout hôtel qui établit contre ma vie, contre la vie de l'Église ou contre la vie de X personnes. J'ai l'autorité de le faire. Et quand je le proclame, c'est une réalité qui se fait. Nous devons considérer ces choses et savoir ce que nous avons en nous, frères et sœurs. L'autorité. Amen. Parce que si vraiment nous savions cette autorité qui est en nous, nous-mêmes qui paix. Trop de chrétiens ne savent pas l'autorité qui les appartient. Le nom de Jésus. Nous ignorons ce fait, cette dimension, frères et sœurs. Nous sommes bien souvent comme Moïse. Nous oublions qu'est-ce que nous avons en nous. Nous sommes des Moïse, parfois nous oublions qu'est-ce que nous avons en nous. Le nom de Jésus, c'est quoi en nous? Qu'est-ce que ça représente en nous? Un jour, Dieu a appelé Moïse, il a dit, je te fais retourner en Égypte pour délivrer mon peuple, les Hébreux. Moïse a dit, mais j'ai rien, avec quoi j'irai? Il a dit, Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse a dit, le bâton du berger. Et il a dit, le bâton du berger, lâche-le à terre. Moïse l'a lâché. C'est là qu'il va être en l'air. Parce que bon Dieu pas baillé d'autre, il dit, il y a un bâton là. L'autorité, bon Dieu l'avait dans sa main, il ne le savait pas. Dieu lui a dit, jette ça à terre. Quand le bâton a touché le sol, un serpent s'est sorti. Moïse courit. Eh bien, dans les derniers temps, le Seigneur va nous faire courir aussi. Lorsque nous allons rendre compte de l'autorité qui est en nous, nous faisons prodige, nous faisons paix. Moïse a eu peur même de l'eau, ce qu'il avait en lui, il courit.
L'homme vraiment qui est ressuscité devant nous, nous que courir, parce que Jésus qui fait des gens des miracles. Alléluia. Si aujourd'hui quelqu'un est mort, il est dans un cercueil, le Seigneur, voiture le mort, nous peut courir. En cet endroit parmi nous peut courir. Oui ou non? Parce que nous oublions ce que nous avons. Nous, Maurice, Paté, je suis certain beaucoup vont courir. Mais ces miracles viendront. Je prie pour cela. Je dis, Seigneur, nous voulons voir ces miracles. Parce que tu n'as pas changé, tu es le même aujourd'hui éternellement. Nous besoin voir ces miracles-là aussi. Ça fait du quotidien de ton royaume, des morts ressuscités. Il faut faire toucher l'autorité et savoir qui nous avons, le Seigneur Jésus. Amen. Je vous dis l'autre jour, je faisais la délivrance à un jeune qui avait fait un pacte avec le diable. Quand j'ai parlé le mot alliance, le démon s'est levé. J'étais assis. Il était assis 2 mètres devant moi. Quand j'ai parlé d'alliance, il s'est levé, l'esprit est venu sur moi. Il est venu pour me frapper. Je suis resté dans la paix. Assis, on n'a pas fait un geste. Pourquoi? Parce que je savais avec assurance celui qui est en moi. Et Jésus, l'Esprit de Dieu. Je dis, non Satan, tu ne peux rien contre moi. Celui en moi est plus grand que toi. Retire-toi de moi. Il a été projeté derrière. Il est revenu. Quand il est revenu, j'ai dit au nom de Jésus, je lis tout démon dans le corps de X, je n'ai pas son nom. Quand il est revenu comme ça, j'ai lié tous les démons qui étaient en lui, il est resté lié. Il était comme ça. Lié. Il y a dit talent qui est délié pour rejoindre les yeux arides. Mais retire-toi de moi, il a été projeté une deuxième fois. En arrière, je savais qui est Jésus, le nom de Jésus qui est en moi. Amen, je n'ai pas eu peur. Je lui ai dit, celui qui est en moi est plus grand que toi. Et j'ai pris l'autorité parce que je sais lier, c'est lié. En disant qu'à lier est lié. Ce n'est pas de la théorie, ce sont des réalités. Quand Jésus nous a dit, nous a donné l'autorité de lier, c'est vraiment lié, frères et sœurs. Lorsque nous prions, nous lions le monde des ténèbres, les démons sont liés. Hein? C'est une réalité. Les démons étaient liés. Ils n'étaient pas rien. Et dans son visage, c'est un démon par contre. Son visage a été métamorphosé. C'était plus lui, c'est un démon, je voyais de mes yeux. Alléluia. J'ai lié ces démons. Et après, au moment venu, j'ai chassé ces démons. En lié yo, moi j'étais parlé Batibouga et après chassé yo. Au nom de Jésus. Nous devons savoir ce que nous avons, nos frères et sœurs. Ah, mais ça ne m'a pas fait peur. Je sais, c'est dans la paix. La paix. On n'a pas fait ni rien arrêté cisé. On dit non, il ne peut pas faire rien, Satan. Celui qui est moi est plus grand que toi. Retire-toi de moi au nom de Jésus. Il a été projeté. Qu'on coûte fouet en bas. Les noms de Jésus sont fouets pour les démons. Amen. Et ça arrive, il y a des démons qui sont violents. Ça oui, pour ceux, j'ai déjà dit qui travaillent avec moi, il faut préparer parce qu'il y a des esprits qui sont violents. Parfois, ils méritent une maîtrise de les tenir. Et il y a un pasteur un jour, il faisait la délivrance. Une femme, on a obligé de lier la femme, ligoter la femme sur la chaise. Parce qu'il y a des esprits, ils sont vraiment violents. On a dû ligoter la femme sur la chaise pour la délivrer. Donc ça arrive parfois. Jésus a donné un exemple, il y avait un démoniaque qui était capitation. Parce que lorsque les gens sont animés, et c'est là que j'ai vu comment les jeunes tuent à n'importe quel moment, et c'est là que je l'ai ressenti. Des esprits de violence qui animaient cet homme, ce jeune. Un esprit de violence qui levait, c'est comme ça ces démons-là qui ont fait ces jeunes à piquer le monde. Un esprit de violence qui s'est levé. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Et je vous invite vendredi de venir en prière, parce que nous allons prier encore sur ça. Amen. Nous allons nous mettre debout. Fermons nos yeux.
Père éternel, nous t'élevons, nous te glorifions. Nous te bénissons, mon Dieu, car tu es grand. Ton nom, Seigneur, a du pouvoir, a de la valeur pour nous. Ta parole, Seigneur, est vraiment un marteau qui brise le roc. Car tu nous as montré, Seigneur, vraiment la sécurité que tu nous donnes, Seigneur, nous, en tant que ton peuple, de gérer notre langue, Seigneur. Tu nous as décrit à travers X exemples de ta parole que c'est vraiment un arsenal, Seigneur. Comme il peut faire du bien, mais comme il peut faire aussi du dégât illimité, Seigneur. Et dont nous ne pouvons même pas mesurer parfois toute l'implication, Seigneur, d'une parole qui a été mise dans notre langue. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu veux nous faire grâce de nous libérer de toutes ces contraintes, de toutes chaînes que nous nous sommes enlacés nous-mêmes, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, encore, que vendredi, Seigneur, que tu amènes, Seigneur, ton peuple, Seigneur, à manifester une pleine, Seigneur, résolution de pouvoir être détaché de tout lien de la servitude, bien souvent que nous-mêmes nous avions émis sur nos vies. Nous t'élevons ce matin, Seigneur, par rapport à l'autorité de ta parole, le pouvoir de ta parole, la sérénité, la sévérité également de ta parole, mon Dieu. Seigneur, permets-nous de prendre conscience de la réalité de notre langage, de l'apaiser, Seigneur, par ton Esprit Saint, Seigneur. Je te demande ce matin d'apaiser toute flamme, Seigneur, particulièrement dans la vie de ceux et celles, Seigneur, qui n'ont pas encore un contrôle plein de la maîtrise de soi, Seigneur. Que tu puisses nous faire grâce, Seigneur, de manifester ce don, Seigneur, dans la vie de nos frères et sœurs, dans la vie, Seigneur, de chacun de nous, mon Dieu. Car tu nous dis, Seigneur, celui qui garde ses lèvres veille sur ton âme. Celui qui parle à la légère blesse comme un glaive. Seigneur, à propos de toutes ces paroles que tu nous as montrées aujourd'hui, que nous prenions conscience, Seigneur, les mémoriser, mon Dieu, afin de les utiliser comme un instrument favorable lorsque, Seigneur, nous nous trouvons enrôlés, Seigneur, environnés, à travers, Seigneur, toute glaive tranchant contre nos vies. Comment les éteindre, ces traits enflammés, et comment briser, Seigneur, ces arcs, Seigneur, et ces glaives contre nous. Ce matin, Seigneur, je te bénis. Je te glorifie, Seigneur, pour tous ceux et celles, Seigneur, qui sont là ce matin. Donne-la, Seigneur, dans le cœur une attitude souveraine de pouvoir toujours triompher sur tout mal, sur toute situation, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre langage, Seigneur. Les maîtriser, les moduler, Seigneur, comme tu le veux. Et que ton esprit, Seigneur, puisse vraiment nous assister et nous garder, Seigneur, dans ce cheminement, mon Dieu. Merci pour tout, Père. Nous t'élevons, nous te glorifions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons bénir notre Seigneur.